C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV. Un connu, tu sais, un qu'on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! Bon, c'est donc la dernière réunion préparatoire à l'organisation de la Fancy Fair de l'école. J'espère que tous les professeurs sont là. Madame Géraldine, t'es là? On ne le dirait pas. Présente, hein. Voilà. Comme vous le savez, malheureusement, notre cher directeur ne sera pas présent à cette réunion puisque il est en villégiature quelque part dans le coma. Oui, j'étais le voir la semaine passée, à l'hôpital. Non, ça ne va pas. Les nouvelles ne sont pas bonnes, hein. Je dois dire, ça ne va pas franchement mieux. Alors, je lui ai demandé comment il voyait l'organisation cette année. Il m'a pas franchement répondu. Je dois dire, j'étais assez vexé parce que j'avais quand même fait la démarche d'aller le voir. C'était pas la première fois. À chaque fois, je dois faire garder la gamine quand c'est ma semaine à moi parce que je suis en garde alternée. Quand je vais le voir, je fais garder la gamine. Bonjour, monsieur le directeur. Pas amour, rien du tout. Franchement, c'est vexant. Enfin, tu me dirais, il a beaucoup de mal à s'exprimer avec 4 tuyaux dans la bouche. C'est difficile, mais enfin, quand même, il pourrait faire un effort. Il sait bien que je suis là, hein. Le chirurgien m'a dit, monsieur, n'insistez pas, il est en état de mort clinique. Ça m'étonnerait, il ne prend pas pour un con, il est à l'hôpital, il ne peut pas être en état de mort clinique dans un hôpital, hein? Ou alors il est dans... Bah ouais, mais attends. C'est les médecins, ils ont toujours cette air supérieure, ils te prennent pour des cons. Non, pas mort cérébrale, il a dit mort clinique, pas mort cérébrale, hein? Attention. Hein? Non, pas mort cérébrale, il a bien dit mort clinique. Hein? Mort cérébrale, ça fait des mois qu'il est en mort cérébrale, ça ne l'a jamais empêché de venir travailler. Donc je lui ai demandé qui il souhaitait désigner pour prendre sa place pour diriger l'organisation de la Fancy Fair. Et apparemment, il a préféré que ce soit moi. Il l'a clairement exprimé. Quoi? T'étais là? T'étais là? Est-ce que t'étais là? Tu n'étais pas là. Moi, j'étais là. C'est tout. Je lui ai dit, monsieur le directeur, qui pour vous succéder à la direction de la Fancy Fair? Et il a bavé. Quoi? Je m'appelle pas Jean-Pierre Bavé. Eh ben alors. Quoi? Oh ben ouais. Il a bavé. Donc c'est moi, Jean-Pierre Bavé. Il a pété aussi. Tu t'appelles Madame Prout? Non, hein? Eh ben alors. M'énerve. Bon. On ne change pas une formule qui gagne. Je propose de réorganiser un concours de lâcher de ballonnet. Ça plaît toujours aux enfants, aux parents. Hein? En plus, à 10 € le carton. Hein? Quoi? C'est quand même grâce à ça que l'année passée, on a pu se repayer un frigo et une pompe réfrigérée pour la salle des professeurs. Mais je propose malgré tout de faire une recherche de nouveaux sponsors. Je vous rappelle le sponsor de l'année dernière, trouvé par Madame Géraldine, encore un grand bravo, hein? Sponsor pour le concours de ballonnet, les carrières de pierre bleue du Hainaut. Bravo! Si c'était qu'elle ne nous avait pas dit que pour être sponsor, les carrières de pierre bleue du Hainaut nous a imposé d'accrocher un pavé de 5 kilos au bout de chaque ballon pour que les enfants écrivent leur nom dessus. Au moment du lâcher de ballon, heureusement qu'on avait un étang, on a été au bord de l'étang. Cette année-là, c'est pas pour celui qui le lançait le plus loin, mais pour celui qui le lançait le plus profond. Je ne reviendrai pas trop lourdement sur le fiasco d'il y a 4 ans, hein, quand monsieur le professeur de physique bio n'avait rien trouvé de mieux de demander à Tampax d'être le sponsor de notre lâcher de ballon, au prétexte qu'on économisait déjà la ficelle. Et que les enfants pouvaient écrire leur nom sur le tampon. Ceux qui ont écrit à l'encre ne sont pas arrivés au bout de 3 lettres, qui n'avaient déjà plus de cartouches. Et je ne vous raconte pas le lâcher de ballon, hein. Avec tout le tampon comme ça au bout, on lâche à ce moment la drache nationale.
Les ballons n'ont pas fait 50 mètres, hein? Ah, évidemment, tout s'est ouvert en corolle. Et on a retrouvé tous les ballons sur le terrain de football. C'était joli, tout ouvert en corolle avec tous les ballons. On aurait dit un chant de crocus un matin de Pâques. Pour départager les enfants, on a dû leur demander d'essorer chacun son tampon pour savoir ce qu'ils avaient ramené. Bravo! Je vous propose donc cette année un nouveau sponsor, puisque les entreprises de pompes funèbres Borgno nous offriraient l'impression de 10 000 faire-part de décès gratuits au cas où monsieur le directeur aurait la bonne idée, le bon goût de décéder juste avant la fin de s'y faire et de rejoindre ainsi sa chère et tendre épouse décédée il y a 5 ans et qui jusqu'ici reposait en paix, ça ne risque pas de durer. Pompes funèbres Borgno qui nous offre donc les 10 000 cartons, à condition évidemment que les enfants écrivent leur nom à l'arrière du faire-part de décès, ce qui, entre parenthèses, vous épargnerait aussi le coût d'une publication dans les colonnes de nécrologie des journaux de la région, puisqu'avec 10 000 ballons lâchés comme ça, normalement, tout le village et toute la région seraient au courant de la mort et de la disparition de notre déjà futur regretté monsieur le directeur. Je propose... Je propose également cette année, pour quand même un petit peu varier les plaisirs, de remplacer la pêche au canard par une chasse au canard pour les élèves d'école primaire. Alors, j'ai un beau-frère qui travaille à la FN qui peut nous avoir des fusils gratuits. Parce que depuis que la FN ne peut plus les fourguer à Kadhafi, ils ne savent plus quoi en faire. Bien entendu, on se débrouillera pour que l'ouverture de la chasse au canard n'ait pas lieu au moment du lâcher de ballonnet. Comme chaque année, je suppose que personne n'a d'objection à ce que je tienne les barres. Hein? Quoi? J'avais quand même ramené presque 5 000 € l'année passée. Oui, toi aussi, avec tes tartes, t'avais fait 4 000 €, hein, Madame Géraldine? J'ai fait 4 000 € de chiffre d'affaires, mais pas de bénéfice. J'ai fait 4 000 € avec mes tartes. Oui, mais après, il a fallu payer ta farine, ton beurre, tes œufs, tes fraises, ta rhubarbe et je ne sais plus tout quoi. Et comme par hasard, une semaine après, t'as acheté un nouveau camping-car. Je tiendrai donc les barres, parce que chacun a sa spécialité. Ça va? Bon. Oui, chacun a sa spécialité. Vu comment t'es habillé, pourquoi tu ne fais pas une course en sac? Oui, t'es enceinte, et alors, je ne vois pas le rapport. Bon. Avec les bénéfices espérés pour cette année, je vous propose d'emmener nos élèves en voyage didactique à Chimay, Orval, Maretsu, Ciné, Rochefort ou à Fligum. Et oui, t'es enceinte, et alors? Ah ben, tu mangeras du fromage, hein, ça va? Et je voudrais garder le meilleur pour la fin, car cette année, notre concours de ballonnet devrait encore nous rapporter plus que l'année dernière, puisque nous ne paierons même pas le gaz pour les gonfler, étant donné que mon beau-frère, qui est terrassier, vient de trouver un gisement gratuit cette semaine au boulevard Tirou.